Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être des morts qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors là, je vais vous raconter l'histoire de personnes qui ont été tuées par des choses qui sont, disons, insolites. C'est parti. Après avoir passé un vendredi soir très arrosé au Luxembourg, un jeune homme de 17 ans originaire de Moselle a cru bon de se reposer dans une benne à ordures. Malheureusement, le ramassage des ordures avait lieu le lendemain. Et ça n'a pas raté. Malgré les cris de détresse, ce pauvre garçon a été broyé par la broyeuse. Ken Charles Barger s'est tué quand son téléphone le réveilla à son domicile. Vous voulez savoir comment? En pensant attraper le combiné, il a empoigné son Smith et Wesson et s'est tiré une balle dans l'oreille. Un employé dans une laiterie ayant entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane et donc potentiellement explosifs, a décidé de mettre la théorie en pratique. Vous le voyez venir le problème là? Il décida de craquer une allumette, ce qui provoqua un appel d'air aspirant la flamme dans les entrailles de l'animal. La pauvre vache explosa, tuant l'employé heurté par un fémur. Moumoud Folly, un jeune barman de 22 ans, a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre de ce consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu et s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Sans commentaire. Augusto était le genre d'homme qui avait une mission à accomplir. Il monta à bord d'un avion d'Air Philippines à destination de Manille et enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation. Puis il sortit un pistolet et une grenade et annonça qu'il allait détourner l'avion. Il exigea que l'avion retourne à Davao City, mais les pilotes réussirent à le convaincre qu'il n'avait plus assez de carburant pour faire demi-tour. Ne perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers et demanda aux pilotes de descendre à basse altitude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d'un parachute qu'il avait lui-même fabriqué, obligea le personnel de cabine à dépressuriser l'avion et à ouvrir les portes. Il avait sans doute l'intention de sauter, mais le vent était si violent qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'avion. Finalement, un des stewards le poussa à l'extérieur au moment où il dégoupillait sa grenade. Augusto a alors jeté la goupille de la grenade à l'intérieur de l'avion et a poursuivi sa chute avec le reste de la grenade dans les mains. Je pense que l'atterrissage a dû piquer un peu.